je me suis toujours demandé comment on pouvait percevoir le développement personnel quand on est vraiment dans des situations qui sont très difficiles. Vous savez, quand on vous dit qu'on crée le monde avec sa pensée, qu'on est tout puissant, qu'on peut créer ce que l'on veut dans sa vie, qu'il faut croire en soi, comment on peut percevoir ceci quand vraiment on est dans des situations qui sont très critiques et qu'on se sent vraiment englué dans ces situations. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à rester avec moi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas donc à cliquer sur le pouce, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne et à télécharger l'e-book Les 5 clés pour initier un sens à sa vie que vous trouverez dans la description en dessous de la vidéo. Je voulais aborder aujourd'hui ce thème de comment, quand on est vraiment dans des situations très difficiles, on peut percevoir tous les discours sur le développement personnel, sur la loi de l'attraction, sur la puissance qui nous habite et qui fait qu'on peut créer ce que l'on veut dans sa vie. C'est facile à appliquer, je dirais, ces principes quand on est dans une situation où, quelque part, notre vie n'est pas forcément en danger, où on n'est pas dans des situations où on ne voit plus du tout l'issue. Mais quand on est vraiment dans des situations où on se sent vraiment embourbé, englué, eh bien, je pense que c'est beaucoup plus difficile. En fait, on va avoir 3 types de réactions. Le premier type de réaction que l'on rencontre souvent, ce sont des personnes qui vont être dans le rejet. Elles sont très en colère de leur situation, elles ne trouvent pas d'issue. Et quand on va commencer à leur dire que, en fait, à l'intérieur d'elles, il y a de la puissance, qu'elles ont du pouvoir personnel, qu'elles peuvent créer avec la loi de l'attraction, qu'elles peuvent créer des choses différentes en pensant différemment, il va y avoir un refus. Et donc, c'est des personnes qui vont dire qu'il y en a assez de toutes ces balivernes, que c'est des sectes, qu'en fait, on cherche qu'à leur soutirer de l'argent, etc., etc. Et on peut tout à fait comprendre ce point de vue parce que c'est la colère qui va parler et derrière cette colère, c'est le désespoir. Et donc, tout discours qui tend à avoir une ouverture et à faire penser aux personnes qu'elles peuvent sortir de là, eh bien, ce type de personnes vont se fermer et vont automatiquement être dans la critique et même dans la critique violente en disant qu'il y en a assez de tous ces discours. Le deuxième type de réaction, c'est la personne qui aimerait sortir, bien entendu, de ses difficultés, mais qui n'y croit plus, qui pense qu'elle est obligée d'être, je dirais, résignée, qu'elle est résignée, et qu'elle pense que c'est une fatalité. Et donc, ces personnes-là vont avoir cette réponse en disant « c'est bien gentil tout ça, mais moi, je pense que je ne peux pas changer. Ça fait trop longtemps que je vis ces difficultés. Comment, dans la situation dans laquelle je suis, je pourrais voir une issue, je pourrais voir un autre déroulé de cette situation. » Et donc, c'est plutôt une tendance à la victimisation, parce que ces personnes ne sont pas du tout connectées à leur pouvoir personnel, vivent une situation qui les a usées, qui est éreintante, qui est déprimante. Et donc, pour elles, il n'y a pas d'issue à leur situation, elles ne voient pas la lumière au bout du couloir. Et donc, c'est une réaction que l'on peut, bien entendu, tout à fait comprendre, mais qui ne va pas permettre de changer grand-chose. La troisième situation, c'est la personne qui, effectivement, vit des situations très difficiles, mais qui va se dire « je ne sais pas comment je peux en sortir, mais j'ai vraiment envie de m'en sortir. Et donc, je vais prendre la main qui m'est tendue. » Et là, effectivement, on peut se faire, je dirais, entre guillemets, berner, parce qu'il peut y avoir des solutions qu'on appelle miracles, poudre de perlimpinpin, etc. Et c'est des personnes qu'on peut aussi facilement abuser. Et donc, le troisième type de situation, donc de réaction plutôt, c'est la situation, je dirais, la plus adéquate pour pouvoir sortir de situations difficiles. Dans la mesure où la personne ne va pas être complètement imperméable, comme je dis, elle ne sait pas comment elle va s'en sortir, mais elle est prête à écouter ce qu'on va pouvoir lui dire. Et en fait, j'aimerais donc vous livrer dans cette vidéo une question que vous pouvez vous poser. Et c'est cette question que je me suis posée, moi, à chaque fois que j'avais des difficultés et que je ne trouvais pas les solutions. Je me disais, qu'est-ce qui en moi génère ce type de situation? Qu'est-ce qui en moi
fait que je suis dans cette situation-là? Il est un principe qui est que tout bouge, tout change, tout mouvement. Et ça, je l'ai emprunté à une amie qui est une ancienne élève bioénergéticienne et qui répète tout le temps cette phrase. Et j'adore cette phrase parce qu'effectivement, quand on est dans une situation difficile, on ne voit pas l'issue. Pourquoi? Parce qu'on est dans la situation, on est dans le problème. Et c'est très difficile de voir l'issue du problème quand on est dans le problème. C'est pour ça qu'on a souvent besoin d'une personne extérieure qui, elle, n'étant pas dans le problème, va voir les différentes options pour pouvoir nous sortir de là. Et surtout, va voir quel est le schéma de pensée que l'on a qui nous maintient dans cette situation-là. Donc, l'aide d'une personne extérieure peut être tout à fait indiquée. Néanmoins, il faut que cette impulsion parte de l'intérieur. Et ce que j'aime, moi, comme processus, c'est le questionnement. Même si on ne trouve pas la réponse à son questionnement directement, cette réponse va émerger. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé, moi, il y a quelques jours, donc à l'hôpital, où j'ai dû me faire opérer d'urgence, parce que ma vie était en danger. Et en étant à l'hôpital, je n'avais pas l'esprit très très clair, je sortais d'intervention, mais rapidement, je me suis dit, qu'est-ce qui en moi a créé cette situation? Qu'est-ce que cette situation vient m'enseigner? Et en fait, ça part du principe que tout ce que l'on traverse dans sa vie a une raison d'être. Et à partir du moment où on va adopter cette pensée que tout ce qui se passe dans notre vie a une raison d'être, même des situations très difficiles, eh bien, on va pouvoir commencer à se questionner. Et à partir du moment où on va se questionner, eh bien, les réponses vont émerger. Comme je l'ai dit, pas forcément tout de suite, mais à un moment donné, il y a une petite voix qui va venir nous parler. Et donc, moi, je me suis répété cette question en me disant, voilà, comme cette situation que je vis d'hospitalisation est juste et que je dois la vivre, pourquoi je dois la vivre? Qu'est-ce qu'elle vient m'enseigner? Qu'est-ce qui, en moi, mais pas forcément directement par mon mode de pensée, a créé cette situation? Et en me répétant ces trois questions, inlassablement, eh bien, la réponse m'est venue et j'ai compris pourquoi j'avais vécu cette situation. Et ce sont trois questions que je demande aux personnes qui sont dans des situations difficiles, mais qui ont la volonté de s'en sortir, qui ont le désir de s'en sortir. Parce que comme je l'ai dit, si vous êtes dans la réaction, dans la colère, ou si vous êtes dans la victimisation, vous n'aurez pas cette étincelle pour pouvoir vous en sortir. Il faut être dans cette ouverture, même si vous ne savez pas comment sortir de votre difficulté, en disant peut-être que je n'ai pas tout compris, peut-être que quelqu'un peut venir m'éclairer et me dire et m'aider à trouver pourquoi je vis ces situations qui sont des situations très difficiles. Et donc je me suis posé à l'hôpital en me posant ces trois questions, et là ça s'est éclairé, je me suis dit waouh, il y a une intelligence infinie qui est à l'œuvre, qui me fait passer par une difficulté pour que je puisse changer des choses en moi. Ces choses en moi, ça peut être un mode de pensée, un mode de fonctionnement, le fait de ne pas m'écouter dans la vie, des mémoires qui vont s'exprimer à travers moi, qui sont des mémoires familiales ou des mémoires d'autres vies. Et tout ceci est à l'œuvre dans notre vie et nous fait passer à travers des difficultés afin qu'on puisse poser des bonnes questions. Voilà, donc si vous êtes dans une situation difficile, vraiment délicate, qui vous fait énormément souffrir, regardez quel est votre positionnement par rapport à cette situation. Est-ce que vous êtes dans la colère par rapport à tout ce qu'on peut dire sur les réseaux, sur la puissance, sur la loi d'attraction? Est-ce que vous êtes dans la victimisation en vous disant de toute façon, tout ça c'est des balivernes, je ne pourrai pas changer ma vie? Ou est-ce que vous êtes vraiment dans ce désir de vous en sortir en disant je vais commencer à me poser ces trois questions et on va voir ce qui va émerger, car n'oubliez pas, tout bouge, tout change, tout est mouvement. Ce n'est pas parce que vous vivez quelque chose de très difficile là maintenant que ça sera la même chose dans le futur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Moi, je sais que ces trois questions m'éclairent beaucoup dans ma vie. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.